Dieu nous a visités. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, ce moment de partage de ta parole, ce moment de communion avec toi, Seigneur. Soutiens-nous, guide-nous, enseigne-nous, car il est écrit que tous seront enseignés de Dieu. Le Seigneur lui-même enseignera son peuple. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom et nous te rendons des actions de grâce. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Recevons des Christ, c'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et si tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Dieu nous a visités. Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur, sur toutes choses. Père, nous te bénissons. Le grand jour se lever. Dieu nous a visités. Seigneur, Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et si tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur, Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Ah, Dieu donne
le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les monts entiers, oh, les grands jours s'élèvent. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que Dieu puisse vous bénir richement en Jésus-Christ parce qu'il est votre Dieu. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu de gloire, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir encore, nous nous retrouvons ici pour partager la parole de Dieu parce que Dieu est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est le Tout-Puissant. Et nous voulons encore partager cette parole parce que, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai partagé avec quelques frères, on s'est dit que, écoutez, avoir la foi, c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien de croire au Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont poussés, tentés de se limiter là. De dire, non, moi je crois en Dieu. Ah oui, quand tu lui parles de Jésus, il dit, oui, je crois en Dieu. Quand tu lui parles de Dieu, de la parole, il dit, oh mon frère, est-ce que tu sais depuis quand je suis dans cette affaire? Ah oui, c'est bien. Croire au Seigneur, c'est une bonne chose. Avoir la foi, c'est une bonne chose. Mais la grande question qui nous reste, c'est que est-ce que tu persévères dans la foi? Parce que tu peux avoir la foi peut t'amener la guérison.
La foi peut t'amener à avoir ce que tu veux de la part du Seigneur. C'est une très, très, très bonne chose. Mais est-ce que tu persévères? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et comment persévérer? C'est ça la grande question. Comment persévérer? Dieu nous a expliqué ça dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il a dit que voici les signes. Il a dit ceci. Ceux qui ont cru, ils étaient tous ensemble des mêmes cœurs. Et puisqu'ils étaient tous ensemble des mêmes cœurs, la Bible dit ceci. Ils étaient assidus. Ça veut dire qu'ils persévéraient, ça veut dire que être assidu. C'est être assidu. C'est rester fidèle à quelque chose. C'est rester attaché à quelque chose pour en obtenir le résultat. C'est-à-dire que pour obtenir de cette chose-là, le résultat qu'on attend. Parce que le résultat que nous attendons, bien-aimés, c'est la vie éternelle. Nous attendons la vie éternelle. Nous attendons entrer dans la gloire. Nous attendons vivre avec le Seigneur. Nous attendons être en face de notre Seigneur pour le contempler tel il est, tel nous sommes. Maintenant, pour y arriver, il faut... Parce que vous devez faire très attention. Parce que dans le parcours, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce que la foi que tu as là, que tu dis, j'ai la foi, sache que la foi véritable doit être éprouvée. Doit être éprouvée par le feu, doit passer au travers du feu, comme de l'or passe par le feu. Ainsi, la foi aussi doit passer par le feu, afin que l'œuvre de chacun soit jugée. Et lorsque ta foi passe par le feu, lorsque ta foi passe, parce que le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Ce sont des situations difficiles que nous traversons dans ce monde. Ce sont des situations assez compliquées que nous rencontrons dans ce monde. Et ces situations-là sont des situations qui nous mettent dans des conditions des fois assez complexes. Et lorsqu'on endure cette situation-là, lorsqu'on persévère dans la foi en Dieu, on dit, mais quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, mais je garde ma foi en Dieu. Je garde ma position en Christ. Je garde ma conviction dans la parole de Dieu. Et c'est ça, persévérer. Maintenant, on dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut persévérer. Il faut rester assidu dans les enseignements des apôtres. Alors, la question ici, c'est que tu prends les enseignements des apôtres et tu dis, bon, je vais rester attaché à ces enseignements-là. Ce que les apôtres n'ont pas enseigné, ce que les apôtres n'ont pas pratiqué, moi aussi, je ne les pratiquerai pas. Même si c'est quelqu'un de bien qui me le dit, mais je ne le pratiquerai pas. Tout simplement parce que, pour moi, je dois rester attaché à ce que les apôtres... C'est ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire rester attaché, rester soudé à l'enseignement que donnent les apôtres. C'est ça, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. C'est-à-dire tu restes attaché à l'enseignement que les apôtres ont donné. C'est ça, persévérer. Celui qui persévère dans la foi, c'est celui qui est attaché à l'enseignement des apôtres. Il reste attaché à ça. Sa vie, ce sont les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, il est là, il regarde, il est comme les chrétiens de Béret. C'est-à-dire, il vérifie tout. Même quand j'enseigne comme ça, quand on parle comme ça, lui, il est là en train de vérifier si ce qu'on dit est exact.
si ce qu'on est en train d'enseigner est conforme aux Écritures. Est-ce que les prophètes en ont parlé? Est-ce que la loi en a parlé? Est-ce que les psaumes en ont parlé? Maintenant, il vient dans la réalité parce que la loi, les psaumes et les prophètes n'étaient que l'ombre de choses à venir. N'étaient que des précurseurs. C'était que des choses qui devraient nous servir d'instruction. Vous voyez? Et que maintenant, la réalité de toutes ces choses-là, c'est Christ notre Seigneur. C'est Jésus, c'est lui la réalité. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on peut parler des offrandes que Dieu devrait agréer. Mais nous savons que la véritable offrande que Dieu a agréée, c'est Jésus-Christ, vous voyez? C'est ça, c'est lui la réalité. Dans l'Ancienne Alliance, on peut parler du tabernacle. On peut dire que voilà, le tabernacle a existé. Mais nous savons que le véritable tabernacle, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, vous voyez? Parce que Dieu avait installé le tabernacle dans le désert, au milieu d'Israël. C'était sa présence au milieu d'Israël. Donc, Dieu était présent là, au milieu de son peuple. C'est ça le tabernacle qui était là, présent parmi les enfants d'Israël. Mais maintenant, ce tabernacle-là qui était présent, Dieu qui était son tabernacle, Dieu qui était le tabernacle qui était parmi le peuple. Donc ce tabernacle-là, aujourd'hui, nous savons que ce tabernacle, c'est Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus qui est ce tabernacle-là au milieu de son peuple. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le parvis. Le parvis, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Vous voyez, il est comme l'agneau qui a été immolé. C'est ça, l'animal sur l'autel de sacrifice. Il a fait couler le sang qui nous purifie. Il nous a donné la parole qui est l'eau qui purifie. C'est-à-dire, c'est avec la parole que nous nous purifions chaque jour. Le tabernacle, c'est Jésus au milieu de nous. Parce que lui, c'est le lieu saint. C'est lui qui a le pain de proposition, qui est la parole de Dieu. La nourriture sainte que nous mangeons tous les jours, c'est la parole de Dieu. Il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, c'est lui, le pain. Il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et nous allons voir encore que toujours Jésus, il est le chandelier. Il est cette lumière-là parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Parce que le chandelier qui éclairait dans le tabernacle, c'est Jésus-Christ. Le chandelier était là pour éclairer le pain. Ça dit que le pain, ce sont les Écritures que nous avons. Il est écrit, c'est ça le pain. Mais il est aussi écrit, c'est le chandelier. Vous voyez? Ça dit que quand on dit il est écrit, ça c'est le pain. Mais il est aussi écrit, c'est le chandelier qui éclaire le pain. Parce que quand on ne voit pas, il est aussi écrit. Faites attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Quand on dit il est écrit, oui, nous disons amen à il est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Ce qui est écrit, c'est écrit. Mais il faut qu'on aille dans « il est aussi écrit ». Ça, c'est une autre dimension de la compréhension. Une autre dimension, ça c'est la dimension de la révélation, de la connaissance et même de la prophétie. Qui nous permettent d'être assis convenablement dans la parole de Dieu. C'est ça, il est aussi écrit. Vous voyez? Donc, il est écrit, il est aussi écrit pour nous permettre justement de rester dans la révélation de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça qui nous permet maintenant que nous puissions adresser à Dieu. Parce que la vraie prière qui doit être adressée à Dieu doit être adressée en Christ, au nom de Christ. Il faut que ça soit adressé en lui. C'est ça les lieux saints. Parce que nous sommes des pécheurs. Et Dieu, il a horreur aux prières des pécheurs.
La Bible dit que la prière de l'homme pécheur est une abomination. Ça dit ta prière est même une abomination. C'est lui qui vit dans le mensonge, c'est lui qui vit dans l'incrédulité, c'est lui qui vit dans l'orgueil. Sa prière est même une abomination. Maintenant, pour que notre prière à nous soit exaucée, il faut que nous l'adressions à Christ. Parce qu'en Christ, Christ, il est saint. Christ, il est loin. Christ, c'est loin de Dieu. C'est-à-dire que lui, il va remettre au Père, il va remettre à Dieu nos prières. Il va soumettre à Dieu nos prières. Mais c'est ça justement le but de la prière. Voilà pourquoi eux aussi, ils persévéraient dans les prières. Vous voyez? C'est-à-dire que la persévérance dans la foi, c'est la persévérance dans les enseignements des apôtres, c'est la persévérance dans les prières, c'est la persévérance dans la communion fraternelle, c'est la persévérance dans la fraction du pain. Et c'est ça la persévérance. Voilà pourquoi, quand quelqu'un dit que je dois persévérer, on ne persévère pas comme ça. C'est-à-dire que quand on persévère, on est accroché à la doctrine, à l'enseignement des apôtres. Et ce n'est que celui qui persévère qui va voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que nous puissions rentrer dans cette dimension de la gloire de Dieu, dans cette dimension de la présence de Dieu, dans cette dimension de la grandeur de Dieu. Parce que cette dimension-là nous permet justement de vivre la grâce et la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez. La Bible, on est en train de parler de la main de l'Éternel. Parce que ici, la question pour nous de parler de la main de l'Éternel, parce que nous, on parle de notre Dieu, l'Éternel, qui est notre Seigneur, qui est notre justice. Mais tout en parlant de son œuvre de la croix, tout en parlant de l'évangile, de la puissance du sang de Jésus-Christ, nous voyons que Christ est élevé, c'est la main de l'Éternel. Et nous avons vu avec vous dans le livre d'Exode, où il est dit clairement que la main de l'Éternel, Exode chapitre 15, que la main de l'Éternel a écrasé l'ennemi. C'est-à-dire que quand nous voyons que la main de l'Éternel a écrasé l'ennemi, il faut rechercher comment cette main-là a écrasé l'ennemi. Cette main-là a écrasé l'ennemi parce que Dieu avait déjà donné la prophétie. Et la prophétie que Dieu a donnée, c'était que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que le serpent était devenu l'ennemi de l'homme. Mais maintenant, pour que la postérité puisse écraser, cette postérité-là, c'est la main de Dieu. C'est ça, ça dit que la postérité dont Dieu a parlé, c'était la main de Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose, vous savez que la prophétie que Dieu a donnée dans l'Ancienne Alliance a permis à Israël d'attendre Jésus-Christ dans sa première venue. Mais dans toutes ces prophéties-là que Dieu avait données à Israël, il y avait la première venue de Messie, de Christ, mais il y a aussi la seconde venue de Christ. Tout était dans la prophétie que Dieu avait donnée à Israël. Mais maintenant, il fallait que Israël puisse comprendre cela et s'en servir pour dire, bah, écoutez, j'ai la prophétie, j'ai toutes les prophéties ici. Mais Israël a plus lié la prophétie de la venue de Christ à la délivrance comme Moïse avait opéré. Parce que pour Israël, il attendait Christ comme Moïse. Comme Moïse est venu
et il a dit, il est venu, il a rencontré Pharaon, il a délivré Israël de la main de Pharaon. C'est de la même manière qu'Israël attendait la venue de Christ pour venir les délivrer de l'Empire romain. Et ils attendaient parce que c'est comme ça que les grands rabbins, c'est comme ça que les érudits, c'est-à-dire les gens, les patriarches, ces grandes personnalités, ils étaient dans le temple et ils attendaient l'arrivée du Messie. Regardez même Siméon. Il était là dans le temple. Il attendait l'arrivée du Messie. Parce que pour eux, il fallait que cette prophétie-là soit accomplie. Que c'est lui qui devrait venir écraser l'ennemi. Et écraser l'ennemi pour eux, c'était de venir détruire l'Empire romain pour les délivrer afin qu'ils retournent dans leur propriété. Comme cela s'était fait autrefois au temps de Moïse. Et cela, c'est malheureux, c'est fait, je ne sais pas si je peux dire malheureusement pour eux, mais comme c'est dans le destin de Dieu, comme c'est dans le plan de Dieu, Jésus-Christ est venu, il est venu pour la délivrance spirituelle d'Israël. Mais Israël n'a pas digéré ça. Parce que la délivrance spirituelle passe par le pardon des péchés. Alors, la Bible dit, la délivrance véritable devrait passer par le pardon des péchés. Or, nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Voilà pourquoi le sang a une puissance extraordinaire. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et finalement, nous sommes allés comprendre que le sang dont on parle, c'était la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, nous comprenons que la pierre que David avait sortie de sa gibecière, c'est le sang qui est sorti du corps de Christ. La pierre, là. Parce que la pierre était dans la gibecière, dans le sac de David. Personne ne voyait cela, c'était à l'intérieur. Mais maintenant, de l'intérieur, pour que ça sorte, c'est David qui a pris sa main et il a pris la pierre et il a sorti la pierre. Et cette pierre-là, le sang qui est sorti, c'était le nom qui a écrasé. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous comprenons par là que le sang là qui était sorti, c'était la main de l'Éternel. La main qui a écrasé la tête de l'ennemi. C'est cette main-là qui nous a permis de vaincre. De la même manière que la main de l'Éternel, qui était la verge de Moïse et la verge d'Aaron, parce que la main de l'Éternel était aussi la verge de Moïse et la verge d'Aaron. Cette main-là, Dieu l'a donnée à Moïse. Dieu a pris sa main. Il l'a donnée à Moïse. Voilà pourquoi il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Tu es Dieu pour Pharaon. Ça veut dire, tu es ma main chez Pharaon. Tu es ma main au milieu d'Israël. Il dit, tu es Dieu pour Israël aussi. Et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire, Aaron est celui qui vient expliquer la main de l'Éternel. Et ils ont dit, c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Vous voyez? Lorsque les premiers-nés en Égypte sont morts, même Pharaon a reconnu que c'était la main de l'Éternel qui a fait ces choses. La main de l'Éternel. Donc Dieu, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire à Moïse,
prends ta main, mets ça dans ton vêtement, à l'intérieur comme ça. Il a pris sa main, il l'a mis. Quand il a sorti ça, la main était couverte de la lèpre. Moïse a regardé sa main, il a vu que c'était tout en lèpre. Après, Dieu lui dit encore, remets ta main en place. Il remet la main, il ressort, la main est purifiée. Ça veut dire que lorsque la main est entrée et est sortie avec la lèpre, ça c'est Jésus-Christ qui est venu dans sa première venue, où il a été couvert de la lèpre. Il n'a pas péché, mais il a porté le péché. Maintenant, il fallait qu'il se sanctifie pour nous. Voilà pourquoi cette main-là devrait être sanctifiée. C'est-à-dire que Jésus est venu dans le but de nous extirper, c'est-à-dire de sortir de nous tout ce qui était de mauvais et de nous sanctifier. Il est venu nous récupérer tout ce qui était de mauvais en nous, il le sort et il nous purifie. Et donc cette main-là, qui a été sanctifiée, qui s'est sanctifiée, c'est cette main-là qui va délivrer Israël. Voilà pourquoi quand Moïse soulevait le bâton, c'est-à-dire c'est la main de l'Éternel qui s'était soulevée. Parce que la main de l'Éternel a double rôle. La main de l'Éternel a le rôle de la grâce, c'est la faveur de Dieu. Parce que quand Moïse soulevait sa main en Égypte, c'était pour donner la force à Israël, la compréhension de la mission de Moïse à Israël. Mais en même temps, c'était pour condamner Pharaon. Vous voyez? C'est-à-dire que la main de Moïse, la main de l'Éternel jouait deux rôles. Le rôle de la grâce, du salut, mais aussi le rôle de la condamnation des incrédules. Vous voyez cela? Donc voilà pourquoi nous allons prendre un texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset, on va lire Ésaïe, chapitre 26, le verset 11. Ésaïe 26, le verset 11. Si un frère ou une sœur peut nous aider à transcrire ces versets-là, dans les groupes pour permettre aux gens qui nous suivent de lire cela parce que la personne qui nous aide, souvent, elle est indisponible. Aujourd'hui, elle va peut-être reprendre la main après, un peu plus tard. Ésaïe 26, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel, ta main est une puissance. Ta main est puissante. Il dit, l'Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Vous voyez, il dit, le feu consumera tes ennemis. Ça rejoint le texte de Exode qui dit que la main de l'Éternel a écrasé l'ennemi. Donc nous comprenons ici que le feu, la main de l'Éternel, c'est aussi le feu de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est aussi le feu de l'Éternel qui consume les ennemis. La main de l'Éternel est aussi cette puissance-là, elle est puissante. Et cette main-là écrase l'ennemi. Cette main-là consume l'ennemi. Vous voyez? C'est-à-dire, nous voyons que la main de l'Éternel, là, elle devient le feu.
devient le feu. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu visiter Sodome et Gomorrhe, c'était la main de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu est descendu, il est descendu accompagné, il était dans sa théophanie, c'est-à-dire en tant que Dieu Elohim. Dans la portion de Dieu Elohim qui dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est comme ça les Elohim de Dieu. Les Elohim de Dieu, c'est le pluriel de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu au pluriel. C'est Dieu dans toute sa vigueur, dans toute sa puissance. C'est ce Dieu-là qui est descendu chez Abraham. Mais quand il descend, il fait grâce à Abraham. Et la grâce d'Abraham s'est prolongée sur Lot. Parce que c'est dans l'entretien de Dieu avec Abraham que Lot a trouvé grâce devant Dieu. Parce que Abraham était l'intercesseur de Lot auprès de Dieu. Pendant qu'Abraham est en train de parler avec Dieu, les deux anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais ils sont allés là-bas avec la main de l'Éternel. Donc l'Éternel était avec Abraham en train d'échanger et sa main s'est déployée là-bas avec deux ailes. Sa main s'est déployée là-bas avec deux ailes et c'est sa main-là qui est le feu qui va consumer les ennemis. C'est la main de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ces choses, lorsque nous lisons Ésaïe, nous voyons que sa main écrase l'ennemi. Nous voyons que la main de l'Éternel, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Parce que, et c'est pourquoi cette main-là ne devrait pas faillir devant Goliath. C'est pourquoi cette main-là avait de la puissance, de l'autorité sur Goliath. C'est pourquoi cette main-là était plus forte que Goliath ne pouvait pas résister. C'est pourquoi cette main-là a terrassé Goliath et Goliath est tombé sur sa face. C'est pourquoi cette main-là a battu Goliath. Et quand Goliath est tombé sous la main de l'Éternel, terrassé, il fallait maintenant qu'il soit consumé. Mais comment il devrait être consumé? Il devrait être consumé parce qu'il fallait qu'on lui coupe la tête. Il fallait que David puisse lui couper la tête. Parce qu'on était en train de parler de cela. Et donc, nous voyons que la main de l'Éternel avait, comme je l'ai dit, c'est une main vigoureuse. C'est une main qui est habituée au travail. Voilà pourquoi Jésus, il est venu, il est habitué au travail comme un charpentier. Ce qui nous montre d'abord dans son humilité. Il n'était pas venu pour être servi, mais il était venu pour servir. Et Jésus dit que c'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Là, je suis dans Matthieu chapitre 20, verset 27 à 28. Donc, je comprends ici que tu veux être grand, il faut être d'abord serviteur. Tu veux être le premier, il faut être esclave. Voilà pourquoi David, quand il vient au front, il est venu d'abord comme serviteur.
Il est venu d'abord pour servir. Il a apporté de la nourriture, il a apporté le pain à ses frères. Il est venu servir ses frères. Et en venant comme serviteur, ses frères l'ont méprisé. C'est ça Jésus qui est venu comme serviteur et il a été méprisé par ses frères. Mais ses frères n'ont pas reconnu la main de l'Éternel. Ils n'ont pas compris qu'il était la main de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit que cette main-là, c'était la verge de Moïse et d'Aaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette main de Moïse, c'était aussi le premier-né. Puisque cette main est puissante. Or, la puissance de Jacob, la puissance, la force de Jacob, c'était son premier-né. Il a dit dans Genèse 49, verset 1 à 4, il dit, tu es ma vigueur, tu es ma force. Il parle de Ruben. Donc Ruben était sa force et sa vigueur parce que c'est le premier-né. Parce que c'est le premier-né. Et comme étant premier-né, il était la force et la vigueur de son père. C'est ça la puissance. C'est ça qui dit, ta main, elle est puissante. Ta main a la force. Dans d'autres versions, il dit ceci. Dans d'autres versions, il dit, attends, je vais regarder ça rapidement. Dans d'autres versions, il dit que, Seigneur, ta main est si haute qu'il ne l'aperçoive. Ta main est si haute qu'il ne l'aperçoive. C'est-à-dire qu'il dit sa main est tellement élevée. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, l'Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Mais ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Donc le feu dévorera, le feu va venir dévorer tous les adversaires. Voilà pourquoi nous croyons que la main de l'Éternel, elle n'est pas courte. La main de l'Éternel, elle est puissante. La main de l'Éternel apporte le pardon. Jésus est venu avec le pardon. C'est dans Luc chapitre 7, verset 48. La Bible dit, Jésus dit à la femme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va à paix. Et nous voyons aussi que les mains de l'Éternel apportaient la guérison. Les mains de l'Éternel. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 40, il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. C'est-à-dire que les mains de l'Éternel, la main de l'Éternel apporte la guérison de diverses maladies. C'est-à-dire si tu crois au Seigneur, la main de l'Éternel va te toucher, la main de l'Éternel va te guérir, la main de l'Éternel va te délivrer, la main de l'Éternel va te sauver. La main de l'Éternel va te libérer. Nous voyons que la main de l'Éternel apportait aussi la purification. C'est-à-dire que quand tu lis dans la parole de Dieu, tu vas voir que le Seigneur utilisait sa main aussi pour la purification.
C'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 1, verset 40 à 41, où il dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. C'est-à-dire qu'il lui donne la main. C'est-à-dire qu'il lui transmet la puissance. Parce que donner la main veut dire transmettre la puissance. C'est ça, donner la main. Quand on dit il a donné, il lui tend la main. C'est-à-dire qu'il lui transmet la puissance. Il lui transmet la puissance. C'est ça, donner la main. Il dit, je le veux, sois pur. Et ça, c'est la main qui a déclenché la volonté de Dieu. Il a tendu la main, il a touché et il déclare, je le veux. Vous voyez? C'est-à-dire que la main de l'Éternel déclenche la volonté de Dieu. Lorsque nous sollicitons Dieu pour quelque chose, c'est sa main qui déclenche sa volonté. Or, qu'est-ce qui a déclenché la volonté de Dieu? C'est l'obéissance de Christ. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a déclenché la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, il était en train de prier. Il a vu la coupe devant lui. Il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe qu'il avait vue, c'était quoi? C'était l'épée. Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit qu'il avait l'épée aiguë tranchante dans sa main. Il avait l'épée. Mais quand vous lisez encore, on dit cette épée-là sort de sa bouche. C'est-à-dire, la bataille de Christ dans le jardin de Gethsémani, c'était d'affronter les chérubins qui gardaient le jardin parce que personne ne pouvait y entrer. Maintenant, il fallait qu'il soit le plus fort pour récupérer cette épée-là entre les mains des chérubins. Mais en récupérant cette épée, l'épée a blessé son âme. Voilà pourquoi la sueur de Jésus s'est transformée en crémeau de sang pour accomplir l'écriture de Zacharie qui dit que le berger a été frappé et les brebis se sont dispersées. C'est-à-dire que l'âme de Christ a été touchée pour notre salut. Il a été touché dans son profond intérieur pour notre salut. Cette compassion, c'est pourquoi, vous voyez, on dit ici que Jésus est ému de compassion. Or, la compassion, ce n'est pas quelque chose de charnel. La compassion, c'est quelque chose qui vient du cœur. La compassion, c'est de l'intérieur. C'est une affection profonde. C'est un souci profond pour quelqu'un. C'est-à-dire, tu sens une douleur au niveau de ton âme pour quelqu'un. Au niveau de ton esprit. C'est-à-dire, ton esprit devient abattu, mais pour sauver quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui lui est arrivé dans les jardins de Gethsémani. L'épée va sortir de sa bouche. L'épée là qui est la verge de Moïse va sortir maintenant de la bouche de Jésus. Or, nous savons que l'épée qui sort de la bouche, qu'est-ce qui sort de la bouche? Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la parole. Alors, quand on dit l'épée sort de sa bouche, nous voyons que l'épée qui sort de la bouche, c'est la parole. Et c'est cette parole-là puissante. C'est cette parole puissante-là qui est la main de l'Éternel.
La Bible dit, il a été ému. Donc, nous voyons que la main de l'Éternel déclenche la volonté de Dieu. Alors, cette main qui a déclenché la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça qui a déclenché la volonté de Dieu pour nous. Parce que pour notre salut, il fallait que Jésus soit crucifié. Il fallait que l'épée traverse le Seigneur pour que le sang puisse être versé. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Lorsque le sang est versé, maintenant, nous avons le salut, nous avons la victoire, nous avons la délivrance. Parce que le salut de l'Éternel nous a été accordé. Mais c'est ça. Il dit, je le veux. Parce que la main de l'Éternel, ça apporte de l'autorité et la puissance. Mais oui, c'est vrai, ça apporte l'autorité et la puissance parce que Jésus, la Bible dit quoi? Jésus s'étant réveillé, il va menacer les vents. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Vous voyez, il a menacé le vent par l'épée qui est sortie de sa bouche. Par la parole qui est sortie de sa bouche. Vous voyez comment Dieu agit? C'est-à-dire la main devient l'épée qui sort de la bouche. C'est ça la puissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous avons la grâce d'être sous la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Parce que si tu es sous la main puissante de Dieu, cette main-là va calmer les tempêtes dans ta vie, va calmer les situations difficiles que tu traverses. Ça va dire au diable qui te dérange, tais-toi, celui-là a été racheté. C'est la main de Dieu qui calme toutes ces choses-là. C'est la main de l'Éternel qui calme toutes ces choses. Parce qu'il dit, regardez, tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais lorsque tu vas dans Actes des Apôtres, chapitre 11, tu vas voir qu'il dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous voyez, ça dit que la main du Seigneur était avec les apôtres. Alors, quand on dit que la main du Seigneur était avec les apôtres, et que les gens se sont convertis, cette main du Seigneur qui était avec les apôtres, c'était le Seigneur lui-même. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est lui la main du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Or, cette main-là, c'est ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça dit que c'est lui qui était avec eux là. La main qui était avec eux. Cette main-là, c'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus n'était plus de manière physique comme il était né de Marie. Mais il était maintenant le Saint-Esprit parmi eux. Il était le Saint-Esprit parmi eux. Et c'est très important de comprendre cela. Il était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si Christ est avec toi. Et l'Église, c'est Christ au milieu de nous. C'est ça le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est le ciel sur la terre. C'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Qui prouve que Dieu est là. C'est-à-dire que quand on voit le tabernacle, on sait que Dieu est là. C'est-à-dire que quand on voit Jésus-Christ, on sait que Dieu est là. C'est pourquoi on dit Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu est avec toi. Et c'est toi, quand on dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire que c'est ça la grâce, c'est ça l'objectif de la mort de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour cela que toi aussi tu es sauvé. C'est pour cela que toi aussi tu es appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que la main de Dieu a la portion de la grâce,
mais il a aussi la portion de la colère de Dieu. La main de Dieu apporte la bénédiction. La main de Dieu calme les tempêtes dans ta vie. La main de Dieu te guérit de ta maladie. La main de Dieu te purifie de tes péchés parce que la lèpre, c'est le péché. Lorsque quelqu'un a la lèpre, ça dit qu'il vit dans le péché et la main de Dieu purifie ses péchés. La main de Dieu te guérit de ta maladie, comme nous l'avons vu ici haut. La main de Dieu apporte la bénédiction dans la vie. Regardez, on amène les petits-enfants au Seigneur. La Bible dit, il leur imposa la main. Et il a prié pour eux. Mais regardez ce que les disciples ont fait. Les disciples vont venir, ils vont se lever, ils vont commencer à repousser les enfants. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux leur ressemble. Et il leur imposa les mains. Et il partit de là. Jésus est parti de là. Ça dit, vous voyez, et Jésus, la Bible dit quoi? Il prie. Après cela, il va prendre le pain. Il va prendre les 5 pains, les 2 poissons. Il lève les yeux, il prie. Il lève les yeux vers le ciel. Il le bénit. Puis il le rompit. Ça dit que quand il rompt le pain, mais c'est dans sa main. Et il le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. La Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. La main de Dieu bénit. Tu as besoin de la bénédiction? La bénédiction de l'Éternel enrichit. Vous voyez, ici je ne parle pas de la prospérité matérielle. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. C'est 2 choses différentes. La prospérité et la bénédiction sont 2 choses différentes. La bénédiction de l'Éternel enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chancret. Ça, ce n'est pas... C'est autre chose. La bénédiction de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est la bénédiction de l'Éternel. Mais la prospérité, la bénédiction de l'Éternel peut aussi nous amener la prospérité matérielle. Parce que la prospérité matérielle, tout le monde peut être prospère. Tout le monde peut prospérer. Mais regardez, Dieu veut que nous puissions prospérer comme notre âme prospère. Vous voyez, nous, on prospère d'une autre manière, d'une autre façon, de la façon de Dieu. Et cette prospérité-là, ce n'est pas une prospérité qui va nous détourner de Dieu. Ce n'est pas une prospérité qui va nous détourner de la foi. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, il y a certaines choses, vous savez, la joie d'acheter une maison peut amener les gens à commettre des péchés, vous savez ça. La joie d'avoir son diplôme, la joie de trouver du travail, la joie de se marier, ça peut t'amener à commettre aussi un péché. Vous voyez ça, c'est pourquoi il faut faire très attention avec tout ce que nous gagnons sur la terre. Il ne faut pas que ces choses-là, et c'est pourquoi Dieu a dit que garde-toi de ne pas te détourner de ton Dieu lorsque tu vas avoir ces choses. Mais par contre, la bénédiction de l'Éternel nous pousse vers le royaume des cieux. La bénédiction de l'Éternel nous amène dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un reçoit la bénédiction de la main de l'Éternel, tu vas voir que les mains du Seigneur seront toujours là pour donner et resteront ouvertes pour toi, pour recevoir nos plaintes, nos soucis, nos demandes, la malédiction même de nos péchés. Nous avons le salut. Nous avons le sang qui a coulé pour la rémission des péchés. C'est à travers de tout ce que Jésus... Parce que tu dois savoir que nos noms sont gravés dans les mains
de Jésus. Par les clous. Lorsqu'on a enfoncé les clous dans les mains de Jésus, nos noms sont gravés là-bas. C'est-à-dire que quand il élève ses mains comme ça, le Père voit nos mains, voit nos noms. Nos noms sont là dans les mains de Jésus. Oui, mais il a dit dans Ésaïe 49, attends, je vais lire ça pour vous. Ésaïe 49, verset 16. Quelle bénédiction! Ésaïe 49, verset 16. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 49, verset 16. Il dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc Dieu veut te dire simplement que tu es gravé sur ses mains. Oh, réjouissez-vous. Ah, c'est en ce moment-là que nous voyons que la main de l'Éternel, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que on dit dans la main de Dieu, la main tient les 7 chandeliers dans les livres d'Apocalypse. C'est-à-dire que dans cette main-là, oh, le porte chandelier, on dit les chandeliers se trouvent dans la main. Mais quand on parle de chandelier dans la main, nous voyons que le tabernacle, c'était le ciel sur la terre. C'est-à-dire que le chandelier se trouve dans le tabernacle. C'est-à-dire le chandelier se trouve dans le ciel. C'est pourquoi, vous avez vu, Dieu va placer les luminaires dans le ciel. Il va placer les étoiles. Parce que les 7 chandeliers sont aussi les 7 étoiles qui sont placées là-bas. Dans le ciel. Parce que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui a montré le ciel. Il a dit, regardez le ciel, regardez les étoiles du ciel. Donc quand Dieu place les chandeliers, il place les 7 lampes. Ces 7 lampes qui sont dans la main, qui sont gravées dans la main, ce sont les 7 étoiles. Or, les 7 étoiles, quand on parle des étoiles, Abraham avait déjà vu les étoiles. Il a vu que ces étoiles-là, ils n'étaient pas simplement 7, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Mais en réalité, les étoiles, ils étaient 12. Abraham voyait 12 étoiles. Parce que, regardez, quand Abraham a donné la dîme de tout, la Bible dit que c'est Lévi qui était dans ses reins, alors qu'à ce moment-là, même Isaac n'était pas encore né. Mais Dieu voyait déjà l'étoile, c'est-à-dire parce que les enfants de Jacob sont des étoiles d'après le songe de Joseph. Et donc Dieu voyait les étoiles dans la vie d'Abraham. Oh, je vais vous dire encore ici qu'Abraham était le ciel que Dieu a placé pour séparer. Parce qu'Abraham, c'est lui qui a séparé les eaux du dessus et les eaux du dessous. Or, les eaux du dessus, c'est la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Jérusalem terrestre, c'est ce qui est décrit dans les livres de Romains et dans les livres de Galates. Vous allez comprendre qu'on explique là-bas la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Et dans Abraham, il y avait déjà ces étoiles-là. Dieu voyait déjà ces étoiles placées. Ils étaient 12. Maintenant, il dit que dans sa main, il tient le chandelier. Et sous ces chandeliers, il est placé 7 lampes. Ces 7 lampes-là, ce sont les 7 étoiles. Vous voyez? Ce sont les étoiles. C'est-à-dire que nous voyons qu'on a placé les étoiles dans le ciel. Et ça veut dire, ici nous comprenons que la main de l'Éternel, c'est le ciel. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses apôtres, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les mauvais esprits vous sont soumis à mon nom. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie, dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie.
Il leur a dit ça. Il dit, ne vous réjouissez pas. Simplement parce que les mauvais esprits vous sont soumis à mon nom. Il dit ceci. Il dit, en ce moment même, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire, vous avez reçu le pouvoir aussi d'écraser la tête de serpent, d'écraser l'ennemi. Je vous ai donné ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a transmis ce pouvoir-là en nous serrant la main. Oh, je vous avais enseigné déjà cela. Dieu nous a serré la main comment? C'est-à-dire, la grâce, c'est la main de Dieu. Et notre main, c'est la foi. Et lorsque la grâce rencontre la foi, le salut est accordé. Vous voyez? C'est-à-dire que la main de Dieu, qui est la grâce, il serre notre main. C'est-à-dire, nous serrons la main de Dieu par la foi. C'est-à-dire, je prends, ma main, c'est la foi, et la main de Dieu, c'est la grâce. Et lorsque nous serrons ça, Dieu nous transfère le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que toute la puissance de l'ennemi, Dieu nous a déjà transmis par sa main. Il nous a transmis ce pouvoir-là de marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu as ce pouvoir-là, mon bien-aimé. Tu as cette puissance-là de marcher sur la puissance. Voilà pourquoi il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nos noms sont écrits dans les cieux. C'est ce que Ésaïe 42, verset 16 dit, que nos noms sont gravés dans sa main. Donc les cieux deviennent la main de l'Éternel. Les cieux, c'est la main de l'Éternel où nos noms sont gravés. Est-ce que ton nom est là? Regarde un peu les cieux, bien-aimé. Regarde les cieux. Est-ce que ton nom est là? Est-ce que tu as ton nom gravé là-bas? Voilà pourquoi nous devons comprendre que la main de Dieu, c'est Christ. La main de Dieu, c'est le corps de Christ. C'est ça l'église. Alors, est-ce que ton nom est... La Bible dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que tu ne peux pas être gravé dans la main de Dieu si tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi j'avais donné la différence. Que là, quand nous allons prier dans les lieux de rassemblement, là, c'est le lieu de rassemblement. C'est une assemblée, ce n'est pas l'église. Mais l'église, c'est céleste. L'église, c'est le ciel. Il faut que tu quittes la terre. Tu quittes les choses de ce monde. Tu quittes la vie de ce monde. Tu quittes les habitudes de ce monde. Et que tu sois attaché au ciel. Que tu sois gravé dans les cieux. Que ton nom soit gravé dans les cieux. C'est-à-dire que quand Dieu regarde le ciel, il voit ton nom là-bas. Toi-même, quand tu regardes le ciel, tu vois ton nom. C'est-à-dire quand tu regardes la parole, tu vois ton nom inscrit dedans. Nos noms sont gravés dans sa main. Et les noms qui sont gravés dans sa main, c'est ça le chandelier, c'est ça les étoiles. C'est-à-dire, toi tu es un peuple, parce que le peuple céleste c'est nous. Nous sommes ces étoiles-là qui sont dans la main de Dieu. Les étoiles du ciel. Alléluia. Nous sommes ces étoiles-là. Voilà pourquoi, quand Jésus était né, l'étoile a apparu. Quand tu es né, l'étoile aussi a apparu. C'est-à-dire, Dieu te voit comme une étoile. Dieu te voit comme une étoile. Bien-aimé, tu es une étoile. Dans ta famille, tu es une étoile. Voilà pourquoi, quand tu brilles, tu peux susciter aussi des admirateurs, mais aussi des jaloux. Voilà pourquoi n'aie pas peur de tous les combats que tu rencontres. Parce que tu es aussi une étoile. Quand tu es né, tu vas toujours avoir, tu ne vas pas toujours avoir des admirateurs, mais tu peux avoir aussi des ennemis. Regardez quand Jésus est né. Il a eu des admirateurs, des mages qui sont venus pour l'admirer. Mais il a eu aussi
des ennemis comme Hérode qui s'est levé pour vouloir les détruire. Donc, toi aussi en tant qu'étoile, toi aussi comme une étoile, à qui Dieu a transmis le pouvoir, sache que tu n'auras pas simplement des admirateurs, tu auras aussi des gens qui vont se lever contre toi, qui vont vouloir te combattre, qui vont vouloir t'éliminer, qui vont vouloir éteindre cette étoile-là. Mais puisque l'étoile-là, c'est l'œuvre de l'Éternel, tu ne seras jamais éteinte, bien-aimé. Parce que tu es l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu es l'étoile dans la main de Dieu. Tu es une étoile dans la main de Dieu. Dieu te tient par sa main. Dieu te tient dans sa main. Tu es dans la main de Dieu, la main de la puissance, la main qui apporte la paix, la main qui apporte la guérison, la main qui apporte la protection, la main qui apporte la protection de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Voyez, ça dit que cette étoile-là ne sera jamais éteinte. Tu es une étoile qui ne sera jamais éteinte, malgré les combats, malgré les difficultés. Je veux te rassurer, je veux te dire que lève-toi, tu es une étoile. Il faut briller, il faut briller, il faut briller, il faut briller dans ton lieu de travail, il faut briller dans ta famille, il faut briller même dans le rassemblement, dans l'église, il faut briller. Il faut que tu brilles même dans l'assemblée, là où les gens, tu dois servir le Seigneur. Les gens doivent voir cette grâce-là, cette étoile-là qui brille. Les gens doivent se poser la question, mais qui cette sœur-là? C'est qui ce frère-là? C'est qui? Ça dit, dans la société, on doit te voir briller. Et j'aimerais que tu brilles maintenant. J'aimerais que la main de l'Éternel te fasse briller maintenant. Parce que tu es cette étoile-là dans la main de Dieu. Alléluia. Tu es cette étoile-là qui est placée dans le ciel pour éclairer. Voilà pourquoi Dieu avait montré ça à Abraham. Et aujourd'hui, Dieu veut te révéler ça. Que toi, tu es cette étoile-là. Il dit, réjouissez-vous. Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et il dit là où nous avons lu, dans Ésaïe 49, il dit, voici, dit le Seigneur, j'étais gravé sur mes mains. Ça dit, j'étais gravé dans les cieux. Dieu t'a gravé. Tu es cette étoile-là. Tu es l'étoile dans ta famille. Tu es l'étoile dans ton lieu de travail. Tu es l'étoile pour tes enfants. Tu es l'étoile pour ton mari. Tu es l'étoile pour ta femme. Tu es l'étoile pour tes parents. Tu es l'étoile. Dans le corps de Christ, tu es l'étoile. Voilà pourquoi il faut briller. Et par briller, il faut évangéliser. Il faut que les gens te suivent. Parce qu'on suit toujours l'étoile. Et cette étoile-là, ce n'est pas toi. C'est Christ, la véritable étoile brillante du matin. C'est lui qui est venu te prendre. Il a fait de toi une étoile. Sans lui, tu es rien. C'est Jésus qui est venu. Parce que sa main, puisque sa main te tient, et tu deviens une étoile dans sa main. Voilà. Tu deviens une étoile dans la main de Dieu. Tu deviens une étoile dans la main de Dieu, bien-aimé. Tu es une étoile dans la main de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir que tu es une étoile dans la main de Dieu. Tu es une étoile qui est placée. Tu es une lampe qui est allumée, placée au sommet de la montagne. C'est ça l'étoile. Tu es cette étoile-là. Tu es placée au sommet. Sache que tout le monde va voir. Tout le monde va te regarder. Quand tu fais quelque chose, tu sais, c'est de toi qu'on va seulement parler. Même si ce que tu as fait ne mérite pas d'être parlé, on va toujours parler de toi. À mal ou à bien. Ça dit qu'il y aura toujours des Hérodes qui vont se lever pour vouloir te détruire. Il y aura aussi des mages, il y aura aussi des bergers qui vont venir. Il y aura des gens qui vont venir vers toi aussi pour te dire, ah, gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais il y aura aussi des Hérodes qui viendront pour chercher à te détruire, à t'éliminer. Pourquoi? À cause de l'étoile. Parce que tu es une étoile dans la main de Dieu. Le fait que ton nom est écrit, et cela n'arrive pas à tout le monde. Et cela n'arrive qu'à ceux qui sont des étoiles dans la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas voir que il dit, en tant qu'étoile, tu ne périras pas. Même si Hérode vient, vous avez vu ce qui est arrivé avec le Seigneur. Hérode est venu, Hérode voulait éteindre cette étoile-là. Mais Dieu a déplacé l'étoile. Hérode arrive, il ne voit rien. Ça dit que Dieu va te bouger comme ça, comme une étoile.
lui-même. Il te tient dans sa main. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient, il vient t'attaquer ici, Dieu te déplace. Et l'ennemi te suit ici, Dieu te ramène ici. L'ennemi te suit là, Dieu t'élève comme ça. L'ennemi vient, il veut monter, Dieu te fait descendre un peu. C'est pourquoi il faut faire attention. Certaines choses qui nous arrivent dans la vie, certains moments difficiles qui nous arrivent, Dieu peut nous mettre dans ces moments-là parce qu'il ne veut pas que l'ennemi nous atteigne quelque part. Il nous ramène dans un moment, il nous élève dans un autre moment, il nous bouge à droite. C'est Dieu, nous sommes une étoile dans la main de Dieu. Il nous bouge, nous sommes ces courants d'eau dans la main de l'Éternel. C'est ça le cœur de roi, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc Dieu te tient dans sa main, il t'incline partout où il veut, parce que c'est de ton intérêt. Il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois bien, alors il te bouge. Quand l'ennemi vient pour t'attaquer ici, Dieu te bouge là. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait avec les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il était devant eux, comme la colonne de nuée, il était derrière eux, comme la colonne de feu. Et la Bible dit qu'il s'est déplacé. C'est-à-dire que quand il a vu que l'Égypte poursuivait Israël, il s'est déplacé, il a quitté devant, il est venu derrière. Et après, il est reparti encore devant. Vous voyez comment Dieu fait des choses? C'est-à-dire qu'il se met devant lorsqu'il y a une attaque devant, il revient derrière lorsqu'il y a une attaque derrière. C'est comme ça parce qu'il a 4 faces. C'est un 4 êtres vivants. Il a des yeux partout. Il a des yeux ici, 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 il a des yeux partout. Il voit devant, il voit derrière, il voit à gauche, à droite, il voit partout. Oh, si tu as ces dieux-là, pourquoi tu as peur? N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il est ton Dieu. Tu es cette étoile-là qui brille dans la main de Dieu. Et Dieu veut que tu deviennes cette étoile-là qui éclaire partout. Que tu puisses éclairer, que tu puisses éclairer. Tu puisses éclairer ta famille, que tu puisses éclairer tes amis, que tu puisses éclairer tous ceux qui te connaissent, que tu puisses éclairer dans ton environnement. C'est-à-dire partout où tu es, tu dois éclairer. Les gens doivent s'étonner. Parce que, mais c'est qui cette lumière-là? C'est qui cette sœur-là? C'est-à-dire, les gens vont te voir toujours différent. Parce que, bien-aimé, c'est tout simplement parce que tu es une étoile dans la main de l'Éternel. Et puisque tu es une étoile dans la main de l'Éternel, Jésus a dit ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça dit, l'étoile attend la voix de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu que lorsque Hérode voulait tuer Jésus, Jésus, comme brebis de Dieu, il a entendu, parce qu'il est l'agneau de Dieu. C'est la Bible qui dit, comme l'agneau de Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu. Il dit, je les connais. Et Dieu a rendu témoignage. Il dit, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Vous voyez, Dieu donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, Dieu l'a déplacé. Lorsqu'on les suit, on les déplace en Égypte. Lorsque les problèmes commencent en Égypte, Dieu les ramène ici. Et lorsque ça commence, Dieu le rabaisse encore sur la terre et dit, bon, tu vas subir quelque chose de la part de... Après, lorsqu'on veut, Dieu l'élève encore. Après, on le ramène, il rentre dans la tombe. Et puis, lorsque le diable veut le pousser, il sort du tombeau. Il dit, diable, tu n'auras pas, parce que je suis vainqueur. Il est vainqueur. Et nous sommes plus qu'un vainqueur, parce que nous sommes l'étoile dans sa main. Tu es une étoile entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu prennes ça en compte et que tu pries avec moi maintenant, tout en reconnaissant que tu es une étoile entre les mains de Dieu. Tu es une étoile dans la main de Dieu. Tu es une étoile, tu es cette étoile-là que Dieu t'a placée pour ta famille. Tu es cette étoile-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Dieu t'a visité. Dieu te tient par la main maintenant. Tu es cette étoile-là dans la main de Dieu. Alléluia. Oh, tu es cette étoile dans la main de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia.
Tu es cette étoile-là. Vous savez que on peut dire encore que la main de l'Éternel, c'est tout un chandelier avec cette lampe. Ça dit que l'œil qui est la lampe du corps, dit l'Écriture. Comme Dieu parle toujours de plusieurs manières, les chandeliers avec cette lampe, c'est aussi la pierre de Zacharie. C'est aussi l'agneau d'Apocalypse avec tous ses yeux. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. C'est comme Moïse sur la montagne qui a vu tous les pays de Canaan. Vous voyez, c'est cette étoile-là que Dieu avait élevée. Dieu, il a élevé sur la montagne, il a vu tous les pays de Canaan. Dieu l'a montré tous les pays de Canaan. Tu es cette étoile-là. Le Seigneur te donne la capacité de voir et de parler à tes frères. C'est comme Joseph, cette étoile-là, qui a été élevée parmi ses frères. Tu es cette étoile-là. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu dises, Dieu, garde-moi du mal. Garde-moi du mal. Fais-moi briller. Oui, la lumière a jailli. Dès qu'elle troublait toute crédulité. Si tu as été béni par ce message, j'aimerais que tu le partages dans ton groupe, que tu partages à tes amis, que tu partages partout. Tu peux voir la possibilité. Il y a des gens qui les font. Tu mets ça même sur les TikTok, partout où tu veux, poster cela. Sur Instagram, sur, Telegram, tout ça, tu mets partout où tu veux, pourvu que ça puisse atteindre plusieurs. Que les gens reconnaissent que pour être sauvé, il faut que ton nom soit écrit dans les... il faut te réjouir. Si tu regardes la main de l'Éternel, qui est les cieux, tu vois ton nom écrit dessus. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous aussi. Priez pour le peuple de Dieu. Priez pour l'Église, pour le rassemblement des saints élus. Priez pour les enfants de Dieu. Ma prière est que Dieu te garde encore longtemps. Que Dieu te fasse briller comme cette lumière-là. Que tu brilles au nom de Jésus. Que la maladie te quitte. Que tu reçoives la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Que tu sois purifié au nom de Jésus. Et que Dieu te donne un nom sur les cailloux blancs. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Esprit